bénissons cette assemblée, nous bénissons le pasteur, son épouse, les enfants, la famille, soyez bénis. Amen, amen. Que le Seigneur continue à vous utiliser. Que sa grâce vous accompagne toujours. Amen. Nous allons toujours, comme la servante a commencé, le pasteur aussi. Dans Jean 3, verset 36, c'est écrit: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Parce une parole que les gens n'aiment pas trop. La Bible me dit de croire au Fils. Et que c'est le Fils qui donne la vie. Et la Bible me dit la vie éternelle. Je vais dire des choses qui vont un peu me choquer moi-même. Je suis né catholique. J'étais servant de messe. J'aime souvent faire ce témoignage. Dans ma famille paternelle, c'est chez nous qu'il y a au village, c'est chez nous qu'il y a les catéchistes. Les catéchistes ne sortent pas d'une autre famille, c'est de notre famille que les catéchistes sortent. Mon papa s'est même battu pour que je sois prêtre. Si quelqu'un a entendu parler du collège noir, Anya Noir en Balmayo, j'étais même à l'internat et le petit Séné était à côté de mon papa. Mais bien, à un moment donné, le diable m'a menti. Il m'a dit que je pouvais trouver la vie éternelle dans quelque chose. Dans les écorces. Dans les fétiches. Dans les statues. Dans les bouteilles. C'est pas vrai. On m'a fait croire que c'était ça la foi. Que quand je viens prier, on me donne un truc qu'il faut tout. Je ne sais pas, on me donne le truc. Quand j'étais servant de messe, on me dit tournez comme ça, tournez comme ça. Je me disais toujours même que c'est toujours ça Dieu. Bien aimé. Les gens nous conduisent en enfer. C'est ça que j'ai compris pourquoi les gens sont dans le péché, sont dans le mal. On ne juge pas les religions, on ne juge pas les gens, non. Mais je ne comprends pas comment quelqu'un peut dire, la Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc une vie qui ne s'arrête pas. C'est la vie qui est en Dieu, c'est la vie de Dieu même. Mais donc si je crois en Jésus, j'ai la vie de Dieu. La Bible dit que celui qui croit au Fils de Dieu, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc ne te dérange pas. Regardez un peu quand quelqu'un est mort. On vient faire les cultes et les messes et tout. Ça ne sert à rien. Allez mettre dans la plus grande morgue, la plus petite. Ça ne sert à rien. C'est de ton vivant que tu dois croire au Fils de Dieu. Même comme voilà, si c'est novembre, décembre, vous allez faire les cultes des morts, ça ne sert à rien. Venez avec tout le monde qui prie au niveau des tombes, ça ne va pas changer. Ça ne va jamais changer vos cœurs. Celui qui est méchant est méchant. Celui qui est sorcier est sorcier. Celui qui est volé est volé. Celui qui profite des gens profite des gens. Y compris sur les tombes là, qu'est-ce qui a changé? Depuis quand les cœurs des gens ont changé?
Les gens continuent à se battre dans les familles. Les gens continuent à lutter, à se tuer, à s'empoisonner. C'est de ton vivant que tu vas croire en Jésus. C'est de son vivant qu'on a et qu'on reçoit la vie éternelle. Et les gens vous disent non. Nous sommes nécessités. Nous sommes... Où ça te donne quoi? Si ton cœur ne change pas, tu restes dans la malhonnêteté, le vol, l'orgueil. Tu fais des coups à ton frère, ta soeur. Tu te prostitues, tu montes, tu descends, tu es rancunier. Sache qu'il y a la mort dans ta vie. Viens à l'église comme tu veux. Donne tout ton argent à l'église. Ton cœur. Si ton cœur ne croit pas en Jésus. Si ton cœur, oh mon Dieu. Travaille ton cœur. Ouvre ton cœur. Dis Seigneur, viens dans mon cœur. Depuis là dans ma famille, on prie au niveau des tombes, on met les bougies. Nous sommes arrivés à prier, nous étions priés quelque part. C'était, je crois, vers Zamungwe. Il y avait un jeune homme là, dans sa famille, ça ne va pas. Même les enfants, personne, les gens n'accouchent même pas. Et les gens étudient même les diplômes, personne. Seulement que nous sommes ceci, nous sommes négociables. Quand le gars a cru, il vient à l'église. Par la grâce de Dieu, le Seigneur fait le concours de l'école normale. Il sort. On rend grâce à Dieu. Il était avec une sœur. La sœur même s'occupait de lui. La famille a tout fait pour qu'il ne soit pas avec cette sœur parce que c'était la sœur qui l'amène à l'église. Sa famille l'a enlevé, l'a amené au village. On lui a donné une femme. Il a fait plusieurs mois avec la femme. Elle n'a même pas conçu. Parce qu'avant c'était que comment la femme que tu as là ne conçoit pas, elle n'accouche pas. C'était que le problème, c'était pas les femmes, c'était lui. Parfois même dans les familles, les gens savent ce qui ne va pas. Mais on va accuser les enfants des autres. On va accuser l'extérieur. Nous sommes arrivés là-bas prier. Il est le seul qui s'en sort. Quand je suis arrivé là-bas, il a commencé à prêcher. Son papa a pris un gros bâton, il est venu frapper pour me finir. Parce que personne, même ses soeurs ne sont pas mariées. Rien n'évolue dans la maison. Quand le gars nous invite, il venez, homme de Dieu, venez nous casser ces choses-là. Comment je suis le seul qui travaille? Je n'ai pas d'enfant. Personne ne progresse, mais c'est rien. Mon papa est seulement assis là. Mais ce n'était pas facile. Il a cassé toute une chaise parce qu'il voulait me frapper. Est-ce que c'est l'église? Ce n'est pas l'église. Celui qui est méchant est méchant. Change ton cœur. Il y a quelque chose que tu as dans ton cœur que tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas enlever. Tu ne veux pas dire Seigneur, prends contrôle. Tu ne veux pas dire Seigneur, je suis faible. Si tu crois, tu as la vie éternelle. Ce n'est pas un homme qui te donne cette vie. C'est Dieu qui dit que parce que tu as cru en son fils.
Si tu as cru même si on abandonne ton corps, on s'en fout. Tu as déjà la vie éternelle. Tous ceux qui croient en Jésus, vous les voyez marcher là, ils ont la vie éternelle. Ce n'est pas quand ils vont mourir le corps, c'est là qu'on va leur donner la vie éternelle. Et j'ai entendu quelqu'un dire, là où tu es là, tu as le corps ici, reçois la vie éternelle. Mensonge. Et il y en a qui passent toute leur vie à faire du mal aux gens. Et quand il meurt, on dit, reçois la vie éternelle. Il a bloqué le travail. Les mariages, les activités, il bloque tout. Il mangeait les enfants des gens. Et quand il meurt, on lui dit de recevoir la vie éternelle. Quelle vie? La vie éternelle, ce n'est pas quand on est mort, non. Continuez, n'est-ce pas? Continuez à faire les neuvaines. Je connais un homme qui faisait les neuvaines. Même jusqu'à là, il trompait sa femme. Moi, je crois que quand on fait ce qui concerne Dieu, on change. C'est d'abord le cœur qui change. Ton comportement, ton attitude. On vient à l'église, c'est pour être sauvé. On écoute la parole de Dieu, c'est pour être libéré. Mais les gens veulent vous dire, non, c'est bon. On a reçu, il y a un jeune homme qui nous écoute parce que par la grâce de Dieu, il a pas seulement la télé, on a aussi la radio. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le garçon nous suit depuis, il écoute la radio, il écoute. On l'accompagne dans les prières. Il vient à l'église. Son papa est commandant dans la marine. Tellement le gars, son papa veut qu'il entre dans la marine. Le gars dit, moi je vais servir Jésus. Mais on n'est pas contre. Nous, il ne nous avait pas dit qu'il devait faire le concours. Lui n'est pas dans les trucs des femmes. Quand ses parents arrivent hier, on dit que non. La Bible interdit qu'un jeune ait des rapports sexuels avant le mariage. Ils ont crié que wow! Comment ça? C'est écrit où? Je leur ai dit que c'est dans la Bible. Le papa a trouvé que c'était un problème. La servante et moi on a senti que même comme ils sont mariés, ils ont des alliances et tout ça, ils trompaient sa femme. Et tout ce qu'il avait dans sa bouche, c'est la religion. Dès que je commence à dire, même son nom qui était là, que l'alcool, oh, bois ceci, cela, ne parlez pas de ça. Ne parlez pas de ça. Un homme peut boire, il est ivrogne, il est sourd, il ne cherche pas d'autre femme. Crois au Seigneur Jésus, tu auras la vie. La vie éternelle, c'est la bonne attitude. Toi qui as la haine dans ton cœur, tu n'as pas la vie éternelle. Toi qui insultes les gens, tu n'as pas la vie éternelle. Toi qui mènes une vie de désordre, tu n'as pas la vie éternelle. Toi qui es orgueilleux, tu n'as pas la vie éternelle. Toi qui as le cœur dur, même quand tu vois quelqu'un souffrir, ça ne te dit rien. Tu te moques plutôt de cette personne. Tu n'as pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est l'amour. C'est la paix. C'est la joie. C'est l'encadrement de ton frère qui est faible. C'est ça la vie éternelle.
La vie éternelle, ce n'est pas dans la tombe. Ou quand tu seras dans ton cercueil. Non. La vie éternelle, c'est maintenant que tu vas commencer à la manifester. Quand tu vas prendre ton orgueil, tu vas chasser. Et quand tu vas dire, allez dire à ton papa, papa, pardonne-moi. Je t'ai fait du mal. Maman, pardonne-moi. Ce que j'ai fait là n'est pas bien. Mon mari, pardonne-moi. Ma femme, pardonne-moi. Mon frère, ma soeur, pardonne-moi. C'est ça la vie éternelle. Mais si tu n'arrives pas à aller demander pardon à quelqu'un, c'est que tu n'as pas la vie éternelle. Si ton cœur reste fermé, vous dites toujours que ce sont les autres qui ont tort, toi tu as raison. C'est que tu n'as pas la vie éternelle. Hey, nous on a connu une soeur qui est morte quelque part. Sa famille l'a abandonné. Elle était malade de la paix. Ah, laisse-nous ça. Tu dis que tu vas dans les meilleurs, que les meilleurs te donnent tout. Elle est morte. Et maintenant, pendant qu'il fallait faire le truc de nos chefs de famille qui est pasteur dans l'église presbytérienne. Il dit à la famille, allons demander pardon au corps. Depuis qu'on demande pardon au corps, elle avait faim, on ne lui a pas donné à manger. Elle avait soif, on ne lui a pas donné à boire. Elle était malade, on ne l'a pas mené à l'hôpital. Sans demander pardon à son corps, que quoi va changer? Voilà les choses qui se passent dans nos familles. Passent dans nos villages et dans nos maisons. Et ce sont ces gens qui viennent nous donner des leçons. Mais si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Il y a des choses que tu ne vas plus jamais pratiquer. Tu ne seras plus jamais dans les clans pour détruire les gens. Jamais. Chacun sait en lui-même s'il a déjà la vie éternelle. On ne peut pas tromper Dieu. Là où tu es là, tu sais ce que tu as dans le cœur. Tu sais si tu es bon ou si tu es méchant. Tu n'as pas besoin du prochain pour venir te dire, toi tu es bien, tu es bien, toi tu es jamais. Tu connais ton cœur. Pourquoi les gens se mettent en colère? Parce que quand on leur dit la vérité, on dit ce qui est dans leur cœur. Oh, je ne suis plus d'accord avec toi. Pourquoi que la personne se fâche? Pourquoi? Tu viens de percer quelque chose. Tu as dit ce qui est dans son cœur. Tu as dénoncé ses pratiques. Tu as relevé la malhonnêteté de son cœur. La personne va te détester. Commence à faire des clans pour te détruire. Pour salir ton nom. Salir ta réputation. Bien mes frères et sœurs. Chacun sait s'il a la vie éternelle. Ce n'est pas un mensonge. Prépare-toi parce que tu ne connais pas le dernier jour. Tu ne sais pas si c'est dans 1 heure, 2 heures. Si tu continues dans le mal et tu meurs dans le mal, tu sais que c'est l'enfer. Mais si tu dis Seigneur, change mon cœur, je voudrais vivre comme toi, marcher comme toi, aimer comme toi, parce que je ne connais pas l'heure. Je ne sais pas ce qui va se passer demain après demain. Chacun devrait donner son cœur. Mais tu ne connais pas. Oh Dieu, il y a les choses qui frappent les gens et les arrêts cardiaques ou les AVC. Quelqu'un sort là, vous dit, hey, il est mort. Il n'a même pas eu le temps de se reconstruire. Même pas. Mais vous venez pleurer, vous pleurez quoi?
Il faut plutôt prier pour dire est-ce que cette personne s'est réconciliée avec son Dieu? Les hommes de Dieu devraient poser la question que est-ce que cette personne s'est même réconciliée avec Dieu? Là où vous venez me dire, va prêcher, va faire la messe. Est-ce que cette personne s'est réconciliée? Pensez à vos vies. Pensez à la vie éternelle. Quand tu luttes avec ton frère, où est la vie éternelle là-dedans? Ton frère que tu vois, tu évites. Où est la vie éternelle? La malbouche que tu as sur ton père, sur ta mère. Où est la vie éternelle? Quand tu vas chez le marabout, dis attaché. Où est la vie éternelle? Nous devons prier le Seigneur pour qu'il change nos cœurs. Parce que nous sommes méchants. Nous devons changer. Nous devons revenir au Seigneur. Et que chacun reconnaisse que oui, ici, je fais ce qui n'est pas bien. David continue. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Il ne voit pas. Il y en a qui souffrent aujourd'hui. Parce qu'ils ne croient pas. Et le sorcier te touche facilement. Il te frappe vite. Vous savez, les gens vous ont menti. Celui qui a cru au Seigneur Jésus dans la vie, il est protégé. La main de Dieu sur lui. Même si tu montes, tu descends là, il est avec toi. Les gens vous ont menti. Un marabout ne peut pas te protéger. C'est pas possible. La foi est en toi. C'est ce que la servante a dit. Si tu crois à l'intérieur, ta puissance est en toi. Ah oui, la force de Dieu en toi. Personne ne peut rien te faire. Et quand tu vas commencer à prier, même s'ils ont enterré les calebasses, même si tu es enfermé dans des bouteilles, quand par le Saint-Esprit tu vas prier, ces choses vont se casser. Ces choses vont lâcher au nom de Jésus. Et même si tu avais attaché, quand tu vas commencer à prier, tu vas voir comment tu vas te tirer. Les liens sont en train d'être coupés au nom de Jésus. Vous avez peur de quoi? Croyez au Seigneur Jésus. Et vous aurez la vie. J'ai entendu un petit sorcier dire un jour. Ah, laissez-nous ça. J'ai regardé. J'ai dit, la sorcellerie est petite. Pourquoi? Parce que j'ai vu un maudit devant moi. Quelqu'un qui est maudit. On parlait de Dieu. Celui qui l'a créé, lui. Il dit, laissez-moi ça. Si ce n'est pas la malédiction, c'est quoi? Dieu qui te donne le souffle de vie. Est-ce que vous savez que normalement, quand on parle de Dieu, de Jésus quelque part, normalement ça devait être plein ici. Ce n'est pas plein, pourquoi? Parce qu'il y a les maudits qui s'élèvent et qui s'opposent. Et il faut comprendre quelque chose que vous venez avec. On est venu avec quelque chose ici. On est venu avec la parole de Dieu. On vient vous donner Jésus que vous présentez. Mais il y a aussi quelque chose que les gens ne vous disent pas. Quand quelqu'un sait qu'il a scellé ton cœur dans le noir, et il sait que si tu vas prier, le Seigneur va se révéler. Ton cœur sera détaché. Même si on avait dit des malédictions sur toi, le Seigneur va annuler. C'est pour cela que les gens n'aiment pas quand vous allez prier.
Parce que quand vous priez, ça veut que ces choses-là n'ont plus aucune puissance. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que vous priez. Ils ne veulent pas que vous acceptez Jésus. Parce que, d'abord, parmi vous, il y en a qui ont des couches de nuit, non? Pourquoi? Parce que quelqu'un sait que c'est lui qui vient te faire des choses dans la nuit. Quelqu'un sait que c'est lui qui vient te donner à manger dans la nuit. Et à partir de la nourriture, là, il bloque ton ventre. Et il sait que si tu commences la prière, il ne pourra plus te toucher quand tu dors. C'est ça que quand tu dis je veux prier, il se lève contre toi. Il commence à salir ton nom, à dire du mal de la famille. Nous, on n'est plus fous, on a compris. On a compris ça. Et les gens qui se lèvent sont le plus. Ce sont les gens qui veulent contrôler vos vies. Ce sont les gens qui vous exploitent spirituellement. Les gens qui ne veulent pas que vous avancez. Moi, j'ai encore un petit témoignage. J'ai mon grand frère, même père, même mère. Quand je crois en Jésus, le Seigneur m'appelle. Il prend la machette. Il dit qu'il va me découper mon épouse et notre petite. Et il ne s'est pas arrêté là. Il est arrivé à l'église. Avec la matière. Il a gratté au sol. Il a dit que si moi je viens encore, il va découper le pasteur. Notre pasteur responsable qui était en France, il a cherché son numéro. Pour qu'on me chasse. Mais après j'ai réfléchi que mais c'est comment? Il profitait de moi. Je ne peux pas avoir 2000 mais donne-moi. Je n'aimais pas le vin. C'est lui qui m'a mené, allons voir là-bas. Je sors le matin à 6h. Je reviens à 22h. Je me retrouve en train de boire un balmaillot. Avec la culotte. Parfois un démembré. Donc il savait que si je crois, il ne pouvait plus me manipuler. Donc quand vous voyez les gens s'opposer à votre foi, quand vous dites j'abandonne ceci, je quitte ceci, posez-vous la question que pourquoi cette telle personne s'oppose trop comme ça. Mais vous ne voulez pas vous poser cette question. Parce que non, c'est sûr que il faut toujours accuser l'extérieur. Vous savez que nos vraies et nos premières difficultés commencent dans nos maisons familiales. Ce n'est jamais l'extérieur nous connaît où. C'est dans la maison. C'est dans la maison qu'on commence à bloquer les enfants. Ce n'est pas l'extérieur. Je parle à l'extérieur qui connaît mon nom. Mais dans ma famille, et à partir de mon nom, ils peuvent aller chez le marabout. Quelqu'un qui ne connaît pas mon nom, il va aller. On ne peut pas t'attaquer si on ne connaît pas ton nom. C'est à partir de ton nom qu'on t'attaque. C'est pour cela que même le nom de Jésus est le nom que le Père a donné au-dessus de tous les noms. Et c'est à partir de son nom que nous sommes sauvés. Donc à partir de ton nom, on peut te maudire. Comment on peut te bénir? Comme quelqu'un peut t'aimer, peut te détester. Faisons attention aux gens qui s'opposent. La Bible dit que celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi vos gens ne vous disent pas la vérité?
La Bible dit que si tu n'as pas cru au Seigneur Jésus, premièrement, tu n'as pas la vie éternelle. Deuxièmement, enfin, le deuxième niveau, la colère de Dieu vient habiter sur toi. Écoutez bien, demeurer habiter en vous. La colère de Dieu vient faire sa demeure en vous. Donc les gens ne veulent que vous restez seulement ou que la colère de Dieu demeure en vous. Jusqu'à la fin du monde. Mais si vous croyez, il n'y a pas de colère. Donc vous pouvez vous marier, faire des enfants, travailler tout. Mais la colère de Dieu est sur vous. Ça habite en vous. Ce que nous disons est vrai. Rassure-toi. Qu'au dernier jour sur terre ici, que la colère de Dieu ne demeure plus. Pourquoi les gens veulent vous laisser que la colère de Dieu demeure, habite toujours en vous? Regardez seulement, regardez vos vies. Regardez comment vous êtes des personnes de colère. Regardez quand vous vous mettez en colère. C'est la preuve que vous n'avez pas Jésus-Christ. Regardez comment vous vous fâchez mal. Le seul moment que parfois vous prenez des décisions, vous ne bougez même pas. Même si quelqu'un pleure, quelqu'un mat, ça ne vous regarde. La colère. Vous êtes prêt à donner des coups de poing. Vous jetez les gens. Vous pouvez même empoisonner quelqu'un parce que la colère. Il faut croire. Il faut accepter Jésus-Christ, Fils de Dieu. Je suis très étonné. Vous savez pourquoi je parle beaucoup de la vie et de la mort? Parce que les gens vous ont aveuglé. Quelqu'un n'a pas accepté Jésus. Donc la colère de Dieu demeure en lui. Quand il meurt, on acclame. On cherche les grosses voitures. On cherche la fanfare. Une sirène de la police. Ça ne sert à rien. Le corps là, c'est la colère de Dieu. Et parfois, quand vous faites, que vous vous prosternez devant les corps, dès que vous voyez un corps, vous faites ça. Vous vous prosternez devant la colère. Nous devons revenir au Seigneur. Pour que la colère de Dieu ne demeure plus. Nous devons croire. Lui faire confiance. Tout remettre entre ses mains. Parce qu'il peut tout. La Bible dit que tout est possible à celui qui peut. Ah oui, et c'est clair. Ce qui est impossible aux hommes est possible. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question? Gloire à Dieu. Tu vas ouvrir ton cœur. Tu as dit, Seigneur, me voici. J'ai été endurci. J'ai été négligent. Aujourd'hui, je viens. Je viens te donner mon cœur, ma vie. Je viens me présenter à toi, Seigneur. Parce que je sais que tu peux me sauver. J'étais loin, éloigné de toi, Seigneur. Parce que j'avais des jugements. J'avais peur. J'ai entendu des choses, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de me pardonner. Commence à demander pardon au Seigneur. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Voilà ce que je fais. Voilà ce que j'ai fait. Voici la vie que je mène, Seigneur. Je sais que cette vie ne te plaît pas. C'est je suis endurci avec mon femme, mon mari, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes enfants. Je te prie, Seigneur, de me guérir. Seigneur, guéris mon cœur. Guéris mon âme, mon être, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Purifie-moi par ton sang. Lave-moi.
de toute malédiction, de toute impureté, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Parce que toi seul tu peux. Nous allons prier le Seigneur pour que son esprit nous conduise. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Prie pour que le Saint-Esprit te conduise à marcher comme le Seigneur Jésus. À vivre comme quelqu'un qui a la vie éternelle. Au nom de Jésus. Parle au Seigneur. Parle à Jésus. Seigneur, je te prie de te manifester. Transforme les cœurs. Change les cœurs. Oh Jésus. Manifeste-toi, c'est toi qui délivres. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un fardeau dans son cœur? Tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un. Tu veux aller demander pardon, mais tu pèses. Ton cœur est fermé, endurci. Mais cette personne compte pour ta vie. Si tu veux être libéré, tu peux avancer. Nous allons prier pour toi. Et tu verras que le Seigneur va te libérer. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Tu peux encore t'examiner si le Seigneur, le Saint-Esprit te convainc. Au nom de Jésus. Le Seigneur s'adresse à quelqu'un. Il faut que tu libères ton cœur. Libère-toi. Ne dors plus avec le fardeau là. Ce n'est pas bon. Décharge-toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te représente ce peuple parce que tu peux tout. Amen. Ouvre les écluses des cieux. Sauve, délivre, pardonne, agis. Seigneur, s'il te plaît. Amen. Nous te bénissons encore, Seigneur, pour ce programme, pour cette assemblée, pour ton serviteur, ta servante. Alléluia. Nous te disons merci pour la famille de Fleury les Entends, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Amen. Merci pour ces vases que tu utilises. Amen. Merci pour ce moment. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Merci.